Bon, je suis désolé, il y a eu une coupure, donc du coup, ceux qui tombent d'abord sur cette vidéo, sachez qu'il y a une vidéo juste avant pour le week-end. Du coup, là, vous arrivez en cours de route. Et puis, pour ceux qui ont compris, hein, du coup, je suis désolé. J'ai eu saturation de mémoire sur mon téléphone, donc forcément, ça arrête de filmer. Et du coup, on va reprendre parce que du coup, ça m'a perturbé, du coup, ça m'a coupé mon fil. Donc du coup, voilà, je vous disais que par rapport à la 9 d'épée avec le jugement, bon, c'est des pensées du passé hein, qui peuvent ressurgir comme ça au courant de la nuit, qui peuvent vous empêcher un petit peu de dormir, qui va faire que ça va ruminer par rapport à un célibat. Là, en tout cas, par rapport aussi, par rapport au célibat, mais c'est avec la reine de bâton, la reine d'épée et le 3 de coupe, on voit bien que là, on plaît physiquement, en fait. Hein. On voit bien qu'on plaît physiquement ou qu'on a un sex appeal qui attire. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous êtes en train de retravailler ou d'essayer de comprendre, en fait. D'essayer de faire des choix par rapport à ça pour justement retrouver quelque chose d'équilibré. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être compliqué quand on est vu comme ça par l'extérieur, dans le sens où on ne sait plus si la personne s'intéresse à notre personne, à notre cerveau, entre guillemets, à la personne qu'on est intérieurement, ou si on s'intéresse à la personne de qui on est extérieurement. Pas physiquement, on va dire, hein, soyons en tout cas prenant les mots qui vont avec. Euh, Quoi qu'il en soit, vous allez faire vos choix au niveau sentimental. On voit bien avec la 2 de bâton, la 2 de coupe, il y a une direction qui va être prise sur votre vie affective et sentimentale. Il y a un choix affectif également qui est fait avec l'as de coupe, ou en tout cas une direction de choix sentimentaux. Voilà, il peut y avoir plusieurs branches qui vous amènent en tout cas sur la carte centrale à la 6 de pentacle, qui vous amène quand même à être équilibré, à retrouver un équilibre, que ce soit dans votre célibat ou que ce soit dans votre côté un peu charnel, un peu dragueur ou dragueuse, d'accord. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, hein, vraiment, vraiment pas du tout. On voit aussi qu'on se fait plaisir, donc c'est plutôt intéressant. On n'est pas dans quelque chose de dépressif, mais c'est vrai que là, il y a un côté paradoxal, 9 d'épée et 3 de coupe. Vous allez vous pencher sur des choses peut-être déjà vécues du passé qui vous a déjà amené à cette situation actuelle de vivre des moments bien et puis d'un coup de vous sentir pas bien. Parce que ça peut être le cas. Des fois, il y a des personnes comme ça qui vous renvoient cette espèce d'énergie. Vous discutez avec, vous êtes super bien quand vous discutez avec, et une fois que la personne ne parle plus avec vous, vous vous sentez super mal. Et souvent, en fait, on croit c'est parce que cette personne vous apporte quelque chose. Mais pas du tout, en fait. C'est juste que quand vous vous sentez dans ce... Généralement, quand ça fait ça, vous pouvez être sûr, je ne vais pas dire que c'est sûr à 100%, mais vous pouvez être sûr à 80% que c'est un pervers narcissique. C'est parce que justement, il a cette énergie-là, en fait, de vous créer le manque. Donc bon, c'était une petite parenthèse. Bref, on va voir... qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu pour compléter ça? Allez, je vais prendre la triade. Là, ça va me faire une mini vidéo de... La suite, elle va durer 4 minutes. Super. J'aimais bien quand avant j'utilisais mon PC pour filmer, en plus c'était mieux. Parce que du coup, voilà, il n'y avait pas cette histoire de mémoire. Mais je peux plus faire sur PC parce que je suis obligé d'aller chercher du réseau dehors pour charger les vidéos. Donc le téléphone ça va très bien, le PC il tiendra jamais la batterie. En partage de données, en plus avec le téléphone, moi, je vous raconte même pas la tiraille qu'il me faudrait en plein milieu de la route. Surtout qu'en plus, l'endroit où j'ai vraiment beaucoup de réseau, c'est vraiment en bord de route en plus. Bon, on a eu la carte de l'isolement qui a sauté en première, hein, donc on est bien chez des personnes qui sont isolées mais qui se restructurent par cet isolement. Bon, il n'y en a aucune qui veut sauter.
pénitence. Ok, les frères, l'ordre, la science, la porte, la sagesse. Ok. Bon, pour moi, en tout cas, il y a des personnes qui se refusent vraiment de rester dans l'isolement. D'accord. Vous allez revoir aussi votre conception de l'âme, entre guillemets, de l'âme sœur, de l'amour véritable. Vous avez appris et vous allez encore en apprendre davantage sur la réelle position de comment vous voyez le véritable amour. D'accord. Il y a probablement du changement dans l'air par rapport à ça, en tout cas avec toutes les notions de changement qu'on a depuis une semaine. Je pense que ça affecte aussi la partie sentimentale parce que là, on revoit sa façon de voir la personne en face. Peut-être qu'avant, on était trop dans une recherche parfaite de l'homme ou de la femme idéale qui nous ressemble. Là, en fait, on va remettre de l'ordre parce que justement, il y a beaucoup de choses qui vont être assimilées sur le plan intellectuel, mais sur le plan de la réflexion également, qui va permettre une porte, un passage beaucoup plus doux, beaucoup plus sage, beaucoup plus moins énervant. Voilà. Je pense que vous allez même d'ailleurs tomber sur des gens moins énervants. Parce que je pense que c'est le fait aussi de tomber, des fois, sur des personnes qui ont un effet miroir. C'est souvent le cas. Ils vous font ressortir en vous ce que vous détestez le plus. Et souvent, c'est parce qu'ils sont le propre reflet de ce que vous détestez. Donc, on remet de l'ordre sur ce qu'on a appris. Et on ouvre en tout cas une porte qui sera beaucoup plus harmonieuse pour moi et beaucoup plus réfléchie. En tout cas, on prend de la maturité. Il n'y a pas d'âge pour prendre de la maturité. Alors, on a vie commune. Blocage mémoire karmique. Ok. Prise de conscience de ton âme sœur. Enfant. C'est extrêmement drôle le message que j'ai, en fait. Ah bah voilà. C'est extrêmement drôle parce qu'en plus ça me confirme. Alors, c'est simple. Le blocage mémoire karmique, ici, il y a quelque chose qui tourne en boucle. C'est exactement ce qu'on a eu dans le tirage général, je crois, oui, où je vous expliquais cette histoire de ça va jusqu'à l'évolution, mais non, on fait demi-tour. Et puis on est dans la boucle karmique. Là, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une vie commune, il y a eu une vie de couple, pas forcément une vie commune à deux pendant 10 ans. Ça a pu être très très court. Ça a pu être court. La relation a pu être courte. Qui vous a amené à un blocage de mémoire par rapport à ça. Pour moi, là, cette histoire d'apprendre, d'assimiler ici les choses que vous aviez refusées. Parce qu'il y a une notion aussi de refuser par rapport à la prise de conscience de ton âme sœur. Attention à l'accompagner de la carte de l'enfant qui peut nous parler de l'imagination. D'accord ? Donc, ou d'un rêve d'enfant. C'est comme ça, en tout cas, que je le ressens et que je le perçois. L'enfant peut avoir 36 000 interprétations. Là, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je le ressens. C'est dans l'imaginaire et c'est quelque chose qui fait partie des rêveries de l'enfant. Parce que là, on nous parle d'une répétition des schémas et on nous reparle des flammes dauphins. Oui, parce que moi, c'est les flammes dauphins, parce que les dauphins, et ça plonge, ça fait ça. Et ceux qui sont dans des relations dites flammes jumelles, ils sont en permanence en mode dauphin. Ils plongent au fond des abîmes et ils remontent. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est plutôt quelque chose qu'on a tourné ironiquement avec une amie, ou Flamme Disney aussi, ça marche, parce que il faut pas se leurrer, mais tout ça provient en tout cas d'un système de croyance qui nous a été mis dans le crâne par la télé. Mais bon, bref, ça reste encore à l'occasion, regardez ma vidéo sur les dangers de la spiritualité où je vous parle que l'être humain a besoin d'étiquettes pour comprendre quelque chose ou pour se rassurer. Bref,
Du coup, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète dans un schéma karmique qui concerne cette notion d'extrapolation, moi c'est ce que j'entends, d'extrapolation de l'amour véritable. Voilà, tout simplement. Pour moi, je pense qu'il y a trop une obsession dessus. Mais bon, après, c'est les messages qui me viennent comme ça, donc après, voilà, hein, c'est comme ça. Je peux pas vous dire, moi, par rapport au truc, non, je n'y arriverai pas. C'est pas possible. Allez, carte conseil, et puis on va s'arrêter là. Ok, la paix et le page de Raphaël. Donc la paix, c'est l'arcane sans nom, donc transformation. Laisse-toi faire à la transformation. Laisse ton intuition aussi faire les choses. Hein. Quoi qu'il en soit, là ce conseil, parce que c'est un conseil, c'est de laisser la transformation s'opérer. Émotionnellement, déjà parce qu'elle a l'air d'être vraiment très émotionnelle. Et que c'est quelque chose que vous allez ressentir. Donc laissez-vous vivre en fait hein, par ça. Après, si c'est un message qui va être beaucoup plus large, effectivement, il y a une énorme transformation sur le plan émotionnel pour vous. Il y a peut-être de nouvelles rencontres qui vont arriver, qui vont vous permettre ici de voir les choses, de voir de nouvelles choses, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je suis désolé encore pour la coupure de la vidéo, mais je crois que je vais m'habituer à force d'avoir tout le temps des soucis sur mes vidéos, moi. Et puis voilà, en tout cas, je vous fais un gros bisou, et puis on se retrouve lundi pour la quotidienne. Bye bye, bisous.